nous devons nous engager, coûte que coûte, de façon ferme, envie toujours, n'est-ce pas, de promouvoir les intérêts de Dieu. Nous devons nous engager en tant que chrétiens, coûte que coûte, de promouvoir et de servir les intérêts de Dieu. Si nous voyons quoi, que comme je viens de le dire, je répète encore, qu'il n'y a pas cette chose qui pouvait amener Ruth à se décourager. Il n'y avait rien, il n'y a aucune argumentation, aucun argumentaire, aucun raisonnement, aucune personne qui pouvait amener cette fille, n'est-ce pas, faire quoi, à revenir sur sa décision. Elle était comment? Elle était ferme sa décision. Quelle décision, ma soeur, mon frère, tu peux prendre? Nous sommes à une période où Dieu veut notre engagement. Nous sommes à une ère où Dieu veut notre engagement. Nous sommes, n'est-ce pas, à une saison où Dieu veut notre engagement. Un engagement sans faille. Pas engagement qu'on prend dans la bouche. Engagement dans la bouche. Des fois, c'est du leurre. Engagement de la bouche, c'est du leurre. On a vu des gens, qui ont dit, ah, je t'aime. Je t'aime. Sans toi, je ne sais pas ce que ma vie sera. Sans toi, je ne sais pas ce que ma vie sera. Et en le disant, des fois, il pleure. Et l'autre voit que c'est fini. Ça, c'est le grand amour. Alléluia. Je t'aime de tout mon cœur. C'est toi ma raison d'être. Alléluia. Et quelques temps après, la même personne qui a dit cela, il est même allé jusqu'à dire, je ne peux même pas t'abandonner. Autant mourir. Je ne peux pas vivre sans toi. Et l'autre croit que oui. Non, ça c'est le grand amour. Mais quelques temps après, avec un petit problème, la même personne pour la bouche. On dit que tu es la plus grande erreur que j'ai commise. Alléluia. L'engagement de la bouche, c'est du leurre. Mais l'engagement dans le cœur, l'engagement dans la tête, l'engagement dans son âme, est une décision véridique et forte. Dieu nous interpelle à être comme des Ruth. Dieu nous interpelle à nous engager vis-à-vis de lui et vis-à-vis de son œuvre. Dieu nous interpelle à nous engager afin de mettre ses intérêts au premier plan. Alléluia. Amen. Josué chapitre 24. Verset 15. Josué 24, verset 15. Et si vous ne trouvez pas de bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Vous en trouvez? Pono, eni Yesua Kiadi, Onyinahami, Nando
Alléluia. Amen. Le peuple d'Israël a connu ce que Dieu a fait pour eux. Les grandes choses, l'œuvre de délivrance que Dieu a accompli en leur faveur. Et quand ils sont arrivés sur la terre promise, c'est comme certains ont commencé, n'est-ce pas, par oublier ce que le Seigneur a fait. Ils ont commencé par mener n'importe quel Dieu. Ils ont commencé par se choisir des dieux avec un petit dé. Ils ont commencé par tomber dans la distraction. Alléluia. Bien-aimé, la vie chrétienne, ce n'est pas la distraction. La vie chrétienne, c'est un engagement. La vie chrétienne, c'est une marche. La vie chrétienne, c'est du travail pour le Seigneur. La vie chrétienne, c'est de servir le Seigneur. La vie chrétienne, c'est une relation intime avec le Seigneur. La vie chrétienne, ce n'est pas la distraction. Ce peuple a commencé par se distraire. Commencé par s'écarter de leur Dieu. Commencé par s'éloigner de leur Dieu. Commencé par se choisir d'autres dieux. Josué était déjà vieux. Et il a dit que bon, je vais les appeler maintenant pour que vraiment on puisse voir clair. Il dit, mais dites-moi aujourd'hui. Faisons les choix. Faisons les choix. Prenons, n'est-ce pas, chacune décision. Si vous voulez choisir servir d'autres dieux, si vous voulez choisir vous éloigner de l'éternel, si vous voulez choisir abandonner, n'est-ce pas, l'éternel, si vous voulez tourner dos à l'éternel, dites-le moi aujourd'hui, parce que c'est lui qui les a amenés sur la terre. C'était sur sa responsabilité. Il dit, mais dites-moi, quelle est la décision? Que si vous choisissez de suivre les autres dieux, d'abandonner le Seigneur, dites-le moi. Mais moi, ma décision à moi, mon engagement à moi, c'est que moi et ma maison, moi et mon épouse, moi et mes enfants, nous avons décidé, nous avons pris l'engagement, non pas par la bouche, mais du fond du cœur, dans notre tête, dans notre âme, nous avons pris l'engagement de servir l'Éternel pour toujours. Josué connaissait son Dieu. Et il aimait son Dieu. L'engagement du chrétien est l'expression et le signe de son amour pour Dieu. Jésus était venu vers Pierre. Il dit, m'aimes-tu? Il dit, oui, je t'aime. Si tu m'aimes là, fais mon travail. Il faut me servir. Et il est allé encore. Il est revenu. Il dit, m'aimes-tu? Il dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Alors, si tu m'aimes là, fais mon travail. Il faut me servir. Il est encore allé une troisième fois. Parce qu'il veut s'assurer. Alléluia. Il dit, est-ce que tu m'aimes? La pierre est un peu troublée. Il dit, tu sais que je t'aime. Il dit, si tu m'aimes là, fais mon travail. L'engagement du chrétien vis-à-vis de Dieu. L'engagement du chrétien vis-à-vis de l'œuvre du Seigneur est l'expression, n'est-ce pas, de son amour pour Dieu. Si nous disons que nous aimons le Seigneur, si nous disons que nous aimons Dieu, nous devons le prouver à travers notre engagement vis-à-vis de lui et vis-à-vis de son œuvre. Josué a dit quoi? Moi et ma maison, nous avons choisi de servir le Seigneur. Moi et ma maison,
nous avons fait un choix. Et ce choix-là, c'est de servir l'Éternel. Rien ne pourra nous amener à tourner dos à l'Éternel. Alléluia. L'engagement du chrétien vis-à-vis de Dieu, c'est de mettre l'intérêt de Dieu au premier plan. Et en quoi consiste-t-il? L'engagement que je dois prendre pour Dieu, pour Christ, doit m'amener dans le courant de l'année, à la fin de l'année, à pouvoir pointer du doigt quelque chose de façon tangible que j'ai fait pour le Seigneur. Nous sommes en début d'année et les gens élaborent leur programme pour l'année. Je vais acheter une voiture, je vais acheter quelqu'un, je vais construire, je vais acheter une parcelle de construire. Ça là c'est très bien. Il faut avoir une vision pour sa vie. Il faut avoir une vision pour sa vie. Et dès le début de l'année, les gens élaborent ces programmes. Mais moi, chrétien, à part ces programmes personnels pour moi, je dois m'engager pour mon Dieu. Œuvrer pour mon Dieu. Travailler pour mon Dieu. Servir pour mon Dieu. De façon à ce que dans le courant de l'année, ou bien dès la fin de l'année, je puisse pointer du doigt quelque chose. Que ça là, j'ai fait pour mon Dieu. Ça là, j'ai fait pour mon Dieu. Ça là, j'ai fait pour Christ. Ça là, j'ai fait pour le royaume. Ça là, j'ai fait pour le Père. Si dans le courant de l'année et qu'à la fin de l'année, je n'ai pas pu pointer du doigt quelque chose que j'ai à faire pour le Seigneur, j'ai échoué spirituellement. Mais si j'ai bâti une, comment l'appelle-t-on, si j'ai bâti, comment l'appelle-t-on, RPC 52. Même si j'ai bâti RPC 395. Si je ne pouvais pas pointer du doigt quelque chose que j'ai fait au Seigneur, quelque chose que j'ai réalisé pour le Seigneur, spirituellement, dans ma marche avec le Seigneur, j'ai échoué. Alléluia. Spirituellement, j'ai échoué. Je vais finir dans 5 minutes pour aujourd'hui. Si nous repartons dans 8, parce qu'apparemment c'est un livre que nous allons étudier. Si nous repartons dans 8, 8 chapitre 2. Verset 1 et verset 2. Chapitre 2, verset 1. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche, de la famille d'Elimelech, et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller graner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Amen. Amen. Oh, j'aimerais que vous continuiez le verset 3. Verset 3. Elle alla graner dans un champ derrière les moissonneurs et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Azal. Que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Amen. Naomi sɔkingo hɛnume asu etɔtɔnde dawe wúwúrɔ nɔ adɔkuntɔn
soyi moazini. Luti moabinu yonu sodoran Naomi do. Bo yeniyi ogrebolo po wewelu to zikan abato ton jesh lo sheshen to okwe nukon me keton me yenati nukun dabe moto goto ewo so yi bo wa poto wewelu to gbigbeto le goto nudukoso etonwe nato je oba ogletonji keyi moaziton. Alléluia. Nudukoso. C'est du hasard. Il n'y a pas de hasard chez Dieu. Le mal de Kosomati. Tu vas parler de ça. Mina d'abord du sang. Alléluia. Quand ils sont arrivés, la fille a commencé par servir la vieille. Elle ne l'a pas abandonné. Elle ne l'a pas laissé de côté. Elle ne l'a pas ignoré. C'est le but pour lequel elle s'est engagée de la suivre. C'est la raison pour laquelle elle a dit je vais te suivre. C'est-à-dire servir Naomi, aider Naomi, soutenir Naomi. Faire des choses tangibles pour aider la dame. Elle a dit maman, on n'a rien à manger dans la maison. Je ne vais pas te laisser comme ça. Permets que je sorte pour aller glaner, n'est-ce pas, des vivres dans les champs. Permets que je sorte pour aller chercher à manger pour toi. Le chrétien qui prend un engagement pour Dieu, son engagement doit l'amener à travailler pour le Seigneur, soit en gagnant une âme et deux hommes et des âmes, soit en marquant de son empreinte l'œuvre au sein du ministère, de façon à ce que l'intérêt du royaume soit promu à travers lui. Dans cette année, nous payons, mais nous payons l'engagement qu'on prend pour Dieu nous amène à pointer du doigt quelque chose qu'on a fait de façon tangible. Et si on doit rendre compte, on peut présenter ça au Seigneur. Dieu nous bénisse. Et on continue. Alléluia. Je vais donner 5 requêtes rapidement. Et je vais partir. Hello. Mais nous allons voir demain après demain. Un autre aspect où nous devons être engagés et les conséquences, les avantages qu'il y a dans l'engagement chrétien pour Dieu. Oui. Parce que la Bible a dit que par hasard. Par hasard. Et elle s'est retrouvée dans le champ de riche homme. Hasard, ouais. Ce n'est pas du hasard. On va voir ça demain après demain. Mais là, tu es qui va te lever, s'il te plaît. C'est 3 bien 5 requêtes rapidement. Tu vas lever la foi. Alléluia. Si nous voyons la fin de l'histoire de Ruth, c'est la gloire. Alléluia. C'est la gloire. Tu élèves la voix. Moi, de plus une fois. L'esprit de paresse par rapport aux choses de Dieu. L'esprit de négligence par rapport aux choses de Dieu.
vie. L'esprit de paresse. L'esprit de négligence. Par rapport aux choses de Dieu. Saint-Esprit, que ton peu le prie dans ma vie. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie mon frère, ma soeur. L'esprit de paresse. L'esprit de négligence. Par rapport aux choses de Dieu. Malgré que je sois chrétien. Malgré que je vais à l'église. Je suis négligent. Par rapport aux choses de Dieu. Je suis paresseux. Par rapport aux choses de Dieu. Saint-Esprit, que ton peuple foute cela à moi. L'esprit de négligence. L'esprit de paresse. Par rapport aux choses de Dieu. Saint-Esprit, brûle-le dans ma vie. Chasse-le dans ma vie. Chasse-le de ma vie. Chasse-le de ma vie. Chasse-le de ma vie. Chasse-le de ma vie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il va encore prier. Nom de Christ une fois. L'esprit qui m'amène à voir la chose de Dieu comme étant pénible. L'esprit qui m'amène à voir les choses de Dieu comme étant une perte de temps. Oui. Était son mot. C'est quoi? Est-ce que c'est moi qui ai tué Jésus? On peut comprendre. C'est ce que les gens disent. L'esprit qui m'amène à voir que les choses de Dieu c'est des pertes de temps. C'est des fardeaux pénibles. Esprit de Dieu, cette mentalité, chasse-la de ma vie. Chasse-la de ma vie. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Prie mon frère, ma soeur. Cet esprit-là, cette mentalité qui m'amène à dire que les choses de Dieu, c'est une perte de temps. Les choses de Dieu, c'est difficile, c'est pénible. Saint-Esprit, enlève cette mentalité de ma vie. Enlève cet esprit de ma vie. Esprit de Dieu, cette mentalité-là qui m'amène à croire que les choses de Dieu, c'est la perte de temps. Les choses de Dieu, c'est des trucs pénibles. Esprit de Dieu, enlève cette mentalité à moi. Enlève-la à moi. Enlève-la à moi. Enlève-la à moi. Enlève-la à moi. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Nom de Christ une fois. Saint-Esprit, allume en moi le feu de l'amour et de la passion pour Dieu et pour ses œuvres. Allume en moi Saint-Esprit le feu de l'amour, le feu de la passion, le feu de l'amour, le feu de la passion pour Dieu et pour son œuvre, pour Dieu et pour sa maison. Prie au nom de Jésus-Christ. Oh Saint-Esprit, allume en moi le feu de l'amour pour Dieu. Allume en moi le feu de l'amour pour Dieu, le feu de la passion pour Dieu, le feu de l'amour, de la passion pour la chose de Dieu. Saint-Esprit, allume en moi, allume en moi, allume en moi le feu de l'amour et de la passion pour Dieu, pour sa maison, pour son œuvre, pour ses activités, pour sa maison. Saint-Esprit, allume en moi le feu de l'amour, le feu de la passion pour Dieu et pour son œuvre. Saint-Esprit, allume en moi ce feu, 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 allume en moi ce feu. Au nom de Jésus. Nom de Christ une fois. Saint-Esprit, amène-moi cette année à pointer du doigt quelque chose de tangible que j'ai fait. Alléluia. Amen. Saint-Esprit, Père, aide-moi cette année à pointer du doigt quelque chose de tangible que j'ai fait pour mon Dieu.
Dieu. Hello. Nous tous là nous sommes ici. Si nous tous, chacun doit gagner une âme pour le Seigneur. Vous savez que nous allons changer la structure architecturale de cette église. Hello. Si chacun de nous peut gagner une âme pour le Seigneur, c'est ça fait longtemps que papa a cassé cette partie. Cette partie-là, c'est déjà cassé. Ou bien si possible, on met pour tout, on va encore mettre quelque chose dessus. Je vais bénéficier de Seigneur, aide-moi cette année à pointer du doigt quelque chose de tangible que j'ai fait pour toi. Prie mon frère, ma soeur. Prie mon frère, ma soeur. Il va te donner la force. Il va te donner l'opportunité, l'occasion de pouvoir faire quelque chose que tu vas pointer du doigt de façon tangible. Saint-Esprit, mon Père, Seigneur Jésus, aide-moi cette année à pointer du doigt de façon tangible quelque chose que j'ai fait pour toi. Au nom puissant de Jésus. Dernière requête. Alléluia. Nom de Christ une fois. Seigneur, tout combat, tout esprit, toute puissance qui veut semer malade dans ma vie. Tout esprit, tout combat qui est entré, ou bien qui veut semer l'amertume, la douleur, l'affliction dans ma vie. Sois brisé. Sois brisé. Tout combat, tout esprit, toute puissance d'amertume, d'affliction, de douleur dans ma vie, cette année, sois brisé. Prie au nom de Jésus-Christ. Oui, mon frère, ma soeur. Prie, prie, prie. Prie, prie, prie. Nous sommes venus dans le livre de Ruth. Naomi a dit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Appelez-moi douleur. Appelez-moi Mara. Appelez-moi douleur. Ah, tout esprit, tout combat, toute puissance qui veut semer l'affliction, qui veut semer la douleur, qui veut semer l'amertume dans ma vie, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé. Je prie maintenant tout esprit, toute puissance, tout combat qui veut semer malade dans ma vie, qui veut semer douleur dans ma vie, qui veut semer affliction dans ma vie, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'affliction qui veut me suivre. L'amertume qui veut me suivre. La douleur qui veut me suivre. Saint-Esprit, arrête-la derrière moi. Arrête-la derrière ma vie. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Prie mon frère, ma soeur. La douleur qui veut me suivre dans mes activités, dans mon foyer, dans ma vie. Ah, l'amertume qui veut me suivre. Esprit de Dieu, arrête-la derrière moi. Arrête-la derrière moi. Arrête derrière ma vie. Je dis la douleur. Je dis l'affliction. Je dis l'amertume qui veut me suivre. Qui veut suivre mon foyer. Qui veut suivre mes enfants. Qui veut suivre mon épouse. Qui veut suivre mon mari. Esprit de Dieu, arrête-la. 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 Au nom puissant de Jésus. La Bible dit dans Proverbe 14, verset 13. Que même en plein rire,
Nom de Christ une fois. Tout ce qui veut transformer ma joie en pleurs. Hello. Quelqu'un est tombé enceinte et pour donner naissance. N'est-ce pas un sujet de joie? Elle est morte, l'enfant c'est mort. Et pour il a son couronne. La joie est devenue quoi? Nom de Christ une fois. Tout ce qui veut transformer ma joie en pleurs soit brisé. Soit brisé. Soit brisé. Prie au nom de Jésus-Christ. Oui, prie mon frère, ma soeur. Prie mon frère, ma soeur. Toutes les choses qui veulent transformer ma joie en pleurs, soit brisé. Je dis 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 soit brisé. Toutes les choses, tout esprit, tout combat, toute puissance qui veut transformer ma joie en pleurs, au nom de Jésus, soit foudroyé, 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 au nom de Jésus. Je te répète encore. Seigneur, pourvois ma vie. Est-ce que tu peux prier comme ça? Mon Seigneur, pourvois ma vie. Et c'est mon Jésus. Dans mon commerce, Seigneur. Dans ma famille, Seigneur. Dans l'église. Dans mon activité. La couronne, tu m'as donné. La couronne. Couronne ma tête. Couronne ma tête. Donne-moi la couronne. Donne-moi la couronne. Jésus, Au nom de Jésus. Alléluia. Étends la main vers l'eau. Venez alors que l'eau. Nom de Christ, une fois le sang de Christ.